Chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, je suis toujours et toujours Herman le Patriote. Chers camarades, au Mali, les terreaux du Mali se sont trompés d'adversaire. Vous savez quoi? Les terreaux du Mali sont allés attaquer une position de l'armée malienne. Les images que vous voyez sous cette vidéo, ce n'est pas de la blague. Ils ont été copieusement soignés. Comme le disait le journaliste que vous allez écouter, il a dit, mais comment un homme normal aujourd'hui en Afrique de l'Ouest va vouloir encore attaquer l'armée malienne? Un homme normal. Parce que tu as pistolet, tu as calage. Tu vas aller t'azader à attaquer l'armée de M. Assimi Goïta. C'est un suicide. Ça s'est passé hier, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont été copieusement soignés. Ils ont été traités. Ils ont été copieusement bombardés, chers camarades. Avec les hélicoptères d'attaque, avec les petits mortiers. C'est ça, avec ces mortiers. Comment on appelle ça? C'est mortier, non? Le truc, voilà, vous allez voir ça dans la vidéo quand je vais vous laisser regarder la vidéo tout à l'heure. Chers camarades, il y a eu un combat acharné, un combat sérieux, chers camarades, entre l'armée du Mali et les terreaux du Mali. Ils se sont trompés d'adversaire, mais pourquoi? Les terreaux du Mali doivent se calmer. Il ne doit plus avoir de terreaux au Mali parce que les Maliens, actuellement, le Mali a une armée très performante dans la sous-région ouest africaine. L'armée du Mali, ce n'est pas n'importe quelle armée. On ne peut, actuellement, un pays ne peut pas se lever. Une armée ou bien des rebelles ou bien des terreaux ne peuvent pas se lever pour dire qu'ils vont aller attaquer l'armée du Mali. C'est un suicide. Tu ne t'en sortiras pas. Tu peux commencer, mais tu ne vas pas terminer. Et comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, tu ne t'en sortiras pas sain et sauf. C'est ce qui est arrivé à ces terreaux qui ont essayé d'attaquer une position de l'armée malienne. Sans trop tarder, je vais vous laisser suivre la partie. Vraiment, merci beaucoup. Très bon mercredi à vous. Il fait tellement froid ici. Si je n'avais pas mis le chauffage en marche, vraiment, je ne pense même pas que je pourrais venir au salon. C'est pourquoi depuis ce matin, je suis en chambre. Même quand je finis, je serai encore en chambre en faisant le montage de cette vidéo pour vous la balancer. Merci de me mettre le pouce bleu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Pour ceux qui ont regardé le direct de ce matin, je l'ai supprimé parce qu'on m'a demandé de le faire. Je n'ai pas le choix. J'ai supprimé ce direct puisque tu ne peux pas parler de Solo Guillaume sans dire certains mots. Or, Facebook n'autorise pas l'emploi de certains mots. Peut-être même que cette vidéo, peut-être, elle sera encore affectée. Voilà, Facebook n'emploie pas. Mais nous sommes dans un monde où il y a des guerres un peu partout. C'est que vous allez beaucoup signaler les vidéos des gens. Donc, c'est pourquoi cette vidéo n'est pas là. Mais sur YouTube, elle a été acceptée. Il n'y a pas de restriction. Pour ceux qui veulent poursuivre, je vais mettre le lien en haut de cette vidéo ou en description. Vous allez suivre le direct de ce matin. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse regarder l'élément qui nous réunit dans cette vidéo. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais tout faire pour qu'elle soit 10 minutes. Donc, regardez l'élément et vraiment félicitations aux FAMA. Félicitations surtout au président du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui a fait un très bon travail pour redynamiser et pour rendre l'armée malienne, l'armée la mieux équipée. Donc, après le Nigeria, si vous voulez, l'armée la mieux équipée, elle ne peut même pas se comparer à celle de Côte d'Ivoire et de je ne sais quoi. Que Dieu vous bénisse. Big up au général Tiani, big up au capitaine IBT et big up au colonel Assimi. C'était Herman le Patriote. À bientôt. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bon mercredi. Déluge de feu sur la route nationale numéro 16. Non, vous ne rêvez pas et vous n'assistez pas non plus à une simulation. Mais c'est un combat en temps réel entre un détachement FAMA et les groupes armés terroristes sur la route de Nara entre Kuala et Mourdja. Un combat acharné qui a permis aux unités FAMA de neutraliser les terroristes en faisant une contre-attaque. La bêtise humaine au summum. Sinon, comment des hommes dotés de bon sens peuvent-ils s'attaquer à une armée comme la nôtre actuellement? Nos FAMA n'ont pas raté cette occasion. Ils ont donné une belle correction aux forces obscurantistes. Devant la puissance de feu des FAMA, certains ont voulu prendre la poudre d'escampette. Mais c'était trop tard. On le dit en Bambara, Boulité Danké. Lors de notre progression sur Mourdja pour venir féliciter et encourager nos vaillants militaires suite à leur éclatante victoire sur l'ennemi, au nom des plus hautes autorités et au nom de toute la hiérarchie militaire, nous avons fait l'objet de plusieurs embuscades complexes sur la route, à l'issue desquelles l'ennemi a encore laissé des hommes sur le terrain, abandonné des matériels de guerre, abandonné des matériels de communication. Le bilan est très lourd côté ennemi. La détermination, la combativité et l'engagement de nos hommes pendant l'embuscade prouvent à suffisance que l'ennemi ne pourra plus jamais arrêter les FAMA dans leur progression. Pourtant, les groupes terroristes et tout autre ennemi du Mali avaient été prévenus par le ministre de la Défense et des anciens combattants.
Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûr de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient. Ils ont fait la sourde oreille. Grâce à ce travail acharné de nos FAMA, sous la coupole du colonel Sadio Kamara, le Mali enregistre un nombre important de groupes armés terroristes neutralisés à travers leurs propres pièges sur le théâtre des opérations. Un acte de bravoure, de détermination et d'engagement de nos FAMA qui réconforte plus d'un. Parce que c'est notre serment de soldat. Et on est fiers de le faire. Dans l'armée malienne, face au danger, ce sont les chefs qui donnent l'exemple et galvanisent les troupes. Ici, ils donnent de la voix aux hommes afin d'aller débusquer les terroristes de leur tanière et ce sont eux les têtes de proue. Voilà. Cette action grandiose a été signée par les unités du régiment des commandos parachutistes et celles de la QRF. Elles n'ont donné aucun temps de répit aux terroristes dans leurs multiples attaques et embuscades. Toujours une victoire baquée. Bon, qui a monté en puissance encore là-bas. Actuellement, on est à la consolidation. Parce que depuis qu'il a mis là, bon, si ça va pas mal. Maintenant, si ça va consolider, mais plus mot, sans savoir, la cohésion et la discipline. Nous faisons faire le respect des droits de l'homme. Maintenant, la discipline, quand nous sommes gouvernés. D'une main de maître, nos hommes sur le terrain ont pulvérisé des colonnes de terroristes. Ce n'est pas tout. Ils ont également détruit leur sanctuaire entre Mourdia et Kouala. Je remercie beaucoup